Quel est votre point de vue sur le bien-être animal? Le bien-être de l'animal, c'est comme je dis toujours, il est présent. À partir du moment où on aime les animaux, où on ne leur en veut pas du mal, parce qu'il y a encore des gens qui font du mal aux animaux malheureusement, l'animal est bien. L'animal nous analyse aussi lui-même. Il est capable de nous comprendre par nos gestuels, par notre façon de parler, par notre regard, parce que l'animal travaille avec le regard beaucoup. Les chiens, les ânes, enfin tous les animaux, ils observent d'abord avant de réagir. Et je dis toujours, l'humain devrait faire la même chose, il devrait observer avant de réagir. Ce serait très bien. Est-ce que les animaux vous ont changé en tant qu'homme? Et de quelle manière? Oui, moi, alors je dirais pour moi personnellement, ils m'ont accompagné tout au long de ma vie. Moi j'ai eu mes premiers animaux, j'avais 20 ou 21 ans. Et depuis là, j'ai toujours eu des animaux, ils m'ont accompagné. Et au fur et à mesure, on faisait bloc avec. Moi, je faisais bloc avec mes animaux. Et surtout qu'au Canada, j'avais 72 chiens quand même, c'est énorme. Et donc, ils avaient tous leurs particularités. On se connaissait à la perfection. Donc, moi, j'ai évolué, bien sûr, au long de ce cheminement avec mes chiens polaires. Et ici, avec mon bingo, on évolue. Mais eux aussi ont évolué. Eux aussi, ils ont compris qui j'étais et de quelle façon on pouvait être ensemble et travailler ensemble. Et ça, c'est extrêmement important. C'est de comprendre l'animal. Moi, je connais des gens, ils ont un animal parce que voilà, ça fait bien, on va dire, mais ils ne le comprennent pas toujours. Or, c'est ce qu'il faudrait. Il y aurait moins d'agressivité. Vous travaillez beaucoup, vous voyagez beaucoup. Mm. Avez-vous du temps d'écrire des livres? Oui, cette question me la pose souvent. Je diminue mes heures de sommeil pour écrire. Mais j'adore écrire. Vous savez que l'écriture est une thérapie. Le dessin est une thérapie. J'ai été, il fut un temps, styliste de mode et je dessinais beaucoup. C'était une forme de thérapie parce que je créais. Et la zoothérapie, on crée aussi quelque chose puisqu'on crée une relation positive avec des gens qui ne sont pas toujours très bien, peu importe la pathologie. Donc oui, moi j'adore écrire. C'est plus difficile d'écrire pour les enfants. C'est beaucoup plus difficile, oui, parce que l'enfant, s'il n'a pas compris le sujet, le livre, au bout de la 10e page, il le ferme. Et qu'est-ce qu'il va? Il va aller sur l'ordinateur, parce que là, il comprend très vite. Alors, c'est ce que je disais toujours quand j'étais directeur de collection, je disais à mes auteurs, je leur disais, attention, vous écrivez pour les enfants, il faut que les 20 premières pages, il faut que l'enfant se tombe dans le sujet, dans l'aventure, dans quelque chose, sinon il va fermer le bouquin et il va faire autre chose. Donc, mais ça aussi, j'aime bien parce que quand j'écris pour les enfants, je me mets à la place de l'enfant. Et ça, c'est important, de se mettre à la place du lecteur. Voilà, il faut se mettre à sa disposition si on veut vraiment être en relation avec lui. C'est important pour moi. Monsieur Béger, merci beaucoup pour cette conversation. Mais ça m'a fait plaisir. Et là encore, une fois de plus, moi j'aime toujours transmettre, j'aime toujours discuter dans tout ce que je peux faire. Voilà, c'est ma vie.